Et un cœur de pierre ne peut pas recevoir la sémence du Christ. Alléluia. Un cœur de pierre ne peut pas recevoir les paroles, les ordonnances, les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un cœur de chair, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de fertilité, mais il y a plutôt la dureté. Alléluia. Amen. Alors dans Marc 4, au verset 16 à 17, Jésus-Christ va expliquer quelque chose. Il va dire que un semeur sorti de sa maison, il alla semer. Il sème sur une plateforme. Il a parlé de 4 plateformes, mais je veux prendre la deuxième plateforme qui est la plateforme de la pierre. Amen. Il dit qu'il jette les graines sur la terre de pierre. Et lorsque le soleil se lève, les graines meurent. Les graines sont consumées parce qu'il n'y a pas de racines dans la terre à cause de la pierre. Et Jésus va expliquer, il va dire qu'en fait, un cœur de pierre est un cœur soucieux. Un cœur de pierre, il va dire qu'un cœur de pierre est un cœur qui est stable, qui n'a pas de racines, qui est têtu. Amen. Qui ne peut pas avoir des racines, qui ne peut pas accepter l'enracinement. Alléluia. Est un cœur têtu. Lorsque les oppressions, lorsque les difficultés de la vie se lèvent vis-à-vis de la parole, qu'est-ce qui se passe? Ce cœur de pierre renie, ce cœur de pierre renonce, ce cœur de pierre ne veut pas le Seigneur. Alléluia. Cœur de pierre. J'ouvre une parenthèse. Dans le livre de Romains, chapitre 13, au verset 10, la Bible déclare que l'amour de Dieu accomplit la loi. Amen. L'amour accomplit la loi. Jésus-Christ va dire dans le livre de Matthieu que je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu abolir les prophètes, mais je suis venu accomplir la loi. Ça veut dire que Jésus-Christ est l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça veut dire que la personne de Jésus-Christ, c'est lui le véritable amour. Alléluia. Et Ézéchiel, ici, au verset 36, Dieu nous dit que j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur qui a été enraciné. Le cœur qui a été victimisé. Le cœur qui a été inféodé à des autorités, à des principautés sataniques, démoniaques, qui faisaient à ce que votre cœur soit assoiffé, que nos cœurs soient assoiffés de tout ce qui est inique, de tout ce qui est impur, de tout ce qui tue, de tout ce qui nous dévore de l'intérieur. Alléluia. Donc ce cœur de pierre a été façonné selon, en fait, tout ce que le monde est en train d'émettre. Selon la nature du premier Adam, si je puis le dire ainsi. Selon la nature pécheresse. Ce cœur a été façonné. Ce cœur a été modélé de manière à atteindre la désobéissance. Alléluia. Un cœur de pierre est un cœur désobéissant. Est un cœur qui ne peut pas recevoir les principes, les préceptes, les commandements de Dieu. Parce que la désobéissance s'est déjà fait cher. Et qui parle de la désobéissance parle d'une personne. Qui parle de la désobéissance parle d'un esprit qui suscite la désobéissance. Et nous savons tous que l'ennemi de nos vies, c'est le diable. Et nous savons tous que l'ennemi de nos vies, c'est la chair. Nous savons tous que l'ennemi de nos vies, c'est le péché. Alléluia. Amen. Et donc, le diable, Satan, les péchés, la chair, la convoitise, l'iniquité, l'impureté, l'idolâtrie, toutes ces choses-là qui font la guerre à l'âme, tout cet amas de choses forment en fait et structurent dans nos cœurs le cœur de pierre. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle est que la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 1, dans le livre 1 Pierre chapitre 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. On dit, nous sommes élus selon la préscience. Qui parle de préscience parle de choses qu'en fait, il a déjà pourvu. Alléluia. Il avait déjà préparé cela depuis l'éternité. Depuis une pensée éternelle. Christ avait déjà préparé quelque chose de particulier. Il avait préparé le choix. La première des choses, il a préparé le choix. Christ vous a choisi. Dieu, le Père, nous a choisis. Et le choix de Dieu consiste à avoir le Christ en nous. Consiste à avoir l'amour. J'ai ouvert une parenthèse pour dire que Jésus-Christ signifie l'amour. J'ai ouvert une parenthèse pour dire que celui, l'amour, accomplit la loi. Et quiconque a l'amour, a l'esprit aussi d'amour. Alléluia.
Et l'esprit d'amour permet à ce que nous puissions accomplir la loi. Et l'esprit d'amour permet à ce que nous puissions que nous puissions avoir l'obéissance à l'intérieur de nous et que nous puissions pratiquer la parole. Alléluia. Et dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 2, la Bible dit qu'ils sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'esprit. Par la sanctification de l'esprit. Frères et sœurs, c'est une grâce et c'est une bonne nouvelle pour nous d'avoir Jésus-Christ dans nos cœurs. Amen. La meilleure des choses, c'est d'avoir Jésus-Christ en nous. Car ce que le Seigneur Jésus fait, personne ne peut le faire. Aucun homme sur la terre, aucune femme sur la terre, aucun docteur sur la terre ne peut faire ce que le Seigneur